Cet été a été marqué par le mariage d'Anand Ambani, fils de la huitième personnalité la plus riche du monde, cérémonie pendant laquelle plein de célébrités étaient présentes, comme Kim Kardashian ou encore John Cena. Cependant, l'élément le plus marquant de cette soirée aura été le collier de la mère du marié, un collier ayant une valeur de 50 millions d'euros. Si nous nous penchons de plus près sur ce collier, la première chose qui attire l'œil est sa couleur vert émeraude. Mais d'où vient-elle? Les pierres précieuses peuvent avoir différentes structures cristallines, comme par exemple cubiques ou encore tétragonales. La structure cristalline est un arrangement ordonné et répétitif d'atomes, de molécules ou d'ions dans un solide formant un motif régulier dans les trois dimensions de l'espace. À l'intérieur de notre structure, on peut trouver trois types de défauts. La lacune, où un atome de la structure disparaît, l'insertion, où un atome étranger vient s'insérer, et la substitution, où un atome étranger remplace un des atomes de la structure. Dans le cas des pierres précieuses, les défauts qui nous intéressent sont ceux d'insertion et de substitution, car ils apportent un atome étranger dans la structure. La couleur verte de l'émeraude provient d'un phénomène d'excitation atomique qui a lieu en présence de lumière. Le chrome et le vanadium absorbent l'énergie des photons, ce qui les rendra excités. En effet, chaque atome est dans un état stable dit fondamental et possède un diagramme d'énergie qui lui est propre. Celui-ci montre les différents niveaux d'énergie des atomes. Prenons l'exemple du chrome. Au niveau 0, celui-ci est dit stable, mais lorsque l'atome absorbe une énergie extérieure suffisante, celui-ci devient excité, afin de passer du niveau stable à un niveau supérieur. Mais chaque atome cherchera toujours à retrouver son niveau fondamental. Il va donc relâcher de l'énergie absorbée, car il y a conservation d'énergie. Pour cela, il va émettre des photons. Les photons émis auront une longueur d'onde propre qui correspond à l'énergie d'émission que l'on peut calculer avec la formule suivante. E est la différence d'énergie entre l'état excité et fondamental, C est la célérité de la lumière dans le vide, H est la constante de Planck et enfin lambda est la longueur d'onde. C'est cette dernière qui définira la couleur que l'on percevra avec nos yeux. Ainsi, pour l'émeraude, la longueur d'onde des photons émis est d'environ 530 nanomètres. En revenant à leur état initial, ces photons émettent une lumière verte, caractéristique de cette longueur d'onde, ce que nous percevons comme la couleur de l'émeraude. A l'inverse, la particularité du diamant réside dans son absence quasi totale de défauts, ce qui en fait une pierre précieuse d'une pureté exceptionnelle. Cette pureté permet au diamant de refléter la lumière de manière optimale, accentuant sa transparence et son éclat. L'extraction des rubis et d'autres pierres précieuses a des impacts environnementaux significatifs. L'extraction des diamants, par exemple, rejette en moyenne près de 160 kg de CO2 par carat, sans compter le transport qui suit. Selon Planétoscope, 90% des rubis de qualité proviennent de Mongsu, en Birmanie, avec la Thaïlande comme principal centre de vente. Face à ce problème, des alternatives plus durables, comme la production de pierres précieuses en laboratoire, émergent afin de réduire l'impact environnemental associé à l'extraction traditionnelle.